Bonjour à tous. Alors, je me présente. Je suis Anaïk Michel Pani, alias Anaëm, et ce sera aujourd'hui la première vidéo pour votre premier tuto. C'est un défi que l'on nous a lancé dans mon groupe de CZT. Alors, CZT, ça veut dire enseignante certifiée de la méthode Zentangle. Et donc, je vais vous montrer aujourd'hui un tuto. Voilà, je vais m'adapter aux consignes que l'on m'a données par rapport à ce défi. Donc, je vais tout vous expliquer. Alors, je vais changer de caméra et je vais vous expliquer tout ça. Alors, alors, voilà. Notre défi d'aujourd'hui a été initié par trois enseignantes certifiées, comme je le disais, de ma promotion. Donc, on est la promotion 8 en Europe. Il s'agit de Jessica, Emmeline et Nicole. Et le défi qu'elles ont souhaité nous proposer, c'est en mai, il s'appelle Mai des Tangles. Et donc, du coup, je vous ai préparé le petit, comment dire, le petit défi que moi j'ai à vous proposer aujourd'hui. Donc, ce défi s'appelle La vie en rose. Et donc, je vous explique un petit peu le principe. Elles nous ont proposé d'écouter une musique à chaque fois particulière. Donc, moi, c'est l'hymne à l'amour d'Édith Piaf. Donc, je viens de l'écouter, de m'en imprégner. Et donc, je vais vous proposer un pas à pas pour dessiner soit du ZIA, soit une tuile Zentangle avec la couleur rose prédominante, avec un tangle imposé qui est le 4 cœurs de Nicole aussi, CZT, c'est la personne qui a proposé le défi avec les deux autres. Et puis, comme consigne, de faire une ficelle en forme de cœur. Donc voilà, donc j'ai précisé que j'étais bien Anaïk Michel Pani et je fais partie de la même promotion des enseignantes en Europe. Voilà, le numéro 8. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, moi, c'est plutôt du ZIA. Donc j'ai décidé de choisir encore de travailler sur du rond. J'aime beaucoup, moi, les Endala. Donc, on va partir sur du rond, sachant qu'il s'agit d'un papier de type aquarelle. C'est du papier de grammage 300, pour moi, 300 grammes. Mais vous pouvez en trouver de 250 grammes qui convient très bien. Il faut juste essayer de faire en sorte que le grain ne soit pas trop épais. Voilà. Vous en aurez besoin également, en tout cas si vous voulez suivre un petit peu ce que je propose. Ah mince, j'avais pris mon petit crayon, donc voilà. Alors, étant donné que la couleur principale est le rose, j'ai choisi deux feutres de précision de marques différentes. Donc, j'ai un Pigma Micron que j'adore, la marque Sakura, numéro 5, un rose clair qui est assez joli. Et puis un Faber-Castell, à peu près de même taille. J'ai pas la... Si, c'est 0,8, un petit peu plus épais. Et surtout, c'est un petit peu plus foncé. Également, j'ai, comme vous le voyez, alors, on dit toujours un Jelly Roll, mais c'est un... celui-là, c'est pas la marque de Sakura. Celui-là, c'est un Uniball Signo. C'est un Signo et donc c'est un effet gel pailleté, celui-là. Je ne sais pas si je vais m'en servir, mais en tout cas, je l'ai prévu. Et puis après, j'ai le Pigma Micron classique 01 noir avec une estompe ou un tortillon. Dans mon cas, c'est un tortillon et le crayon de graphite de la marque Zentangle en ce qui me concerne, mais un graphite déjà de taille de HB, on va dire, sera largement suffisant dans un premier temps. Pour les personnes qui n'auraient pas d'estompe, n'hésitez pas à faire avec ce que vous avez. Et donc, parfois, les cotons-tiges peuvent remplacer l'estompe si vous n'en avez pas. Alors, eh bien, écoutez, on va partir sur notre dessin. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, alors, j'ai envie, moi, de partir. Alors, je vais vous expliquer au fur et à mesure les motifs que je vais faire et je vous donnerai les noms.
De mémoire, il s'agit de tangles officiels de la marque Zentangle. Mais avant ça, donc, je vais vous proposer de me suivre si vous le souhaitez, mais vous n'êtes pas obligé. Donc, de faire un tout petit trait, une petite ligne, on va dire, qui suit le bord. C'est juste pour laisser un petit intervalle. Je préfère quand il y a un petit peu de respiration. Donc, dans la méthode Zentangle, on appellerait ça presque une aura, c'est-à-dire qu'on va épouser la forme de notre motif et on va l'entourer comme une aura, en fait, autour du corps humain qui nous entoure. Là, ça entoure soit un motif, soit par exemple, là, je suis les lignes de mon Zendala. Et donc, comme vous le voyez, je le fais au crayon de graphite. Le crayon de graphite sert à ombrer et à tracer le cadre et les ficelles. Donc là, moi, j'ai juste ma bordure pour laisser cette petite respiration au bord. Et comme vous le savez, je dois vous proposer une ficelle en forme de cœur. Donc, je vais faire ma ficelle. J'ai envie peut-être de ne pas la centrer. Euh, Après, vous vous faites exactement comme vous le souhaitez. Ne la faites pas trop grosse, par contre, la ficelle en forme de cœur, parce que je vais mettre le principal des motifs autour. Donc, j'ai envie de faire un cœur comme ça. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Donc, comme vous le savez également, pour la méthode Zentangle, c'est important de bien respirer, de se poser. Là, on fait du ZIA, donc je passe un peu vite hein, sur les principes. Mais de suite, vous pouvez quand même commencer à regarder si vous êtes bien positionné sur votre chaise, bien installé, si possible, les pieds bien à plat. Ne pas aller trop vite durant le dessin, de bien penser à respirer parce que parfois, lorsqu'on est très concentré, vous le verrez, on peut oublier, non pas de respirer, mais en fait, on est un peu en apnée. Et donc, du coup, je vais vous proposer tout d'abord de faire, donc je réfléchis. Je vais vous proposer de faire le motif qu'on m'a imposé, qui est le tangle 4 cœurs de Nicole. Oh bah tiens, je viens de voir que je l'ai pris à l'envers. Bon, c'est pas très grave. Hop, alors, 4 cœurs, je vais vous le montrer et je vais vous le dessiner au dos de celui-là. Alors, 4 cœurs. 4 cœurs, comme son nom l'indique, on va dessiner 4 petits cœurs, les uns à côté des autres. Voilà, ça ressemble un petit peu à un trèfle à 4 feuilles. Ensuite, nous allons faire des petites, comme des petites parenthèses un petit peu, ou des petites antennes qui remontent autour de chacun de nos cœurs. Alors moi, je finis avec un petit point au bout. Vous le faites si vous le souhaitez. Il me semble qu'il y en a. Donc, une fois qu'on est là, vous allez, là, je vais vous montrer le pas à pas que l'on m'a proposé, hein. Donc, là, je vais faire une petite feuille. Ce motif a été proposé par Nicole lorsqu'en se baladant, elle a trouvé une rose trémière sur son chemin et elle a voulu décomposer un petit peu le motif qu'elle avait trouvé dans la nature. Et donc, c'est pour rappeler la rose trémière en fait qu'elle a inventé ce tangle. Donc là, je vous propose vraiment la méthode, enfin le tangle initial. Donc, une fois qu'on en est là, après, vous faites une aura tout autour de ce que vous venez de dessiner. Voilà, vous voyez, vous faites bien la aura tout autour. Voilà.
Et on termine avec le détail le plus important presque. C'est ce qui finit en général chaque motif. Donc là, c'est un petit trait avec un petit point. Voilà, dans le cœur de votre rose ou des 4 cœurs. Donc, ce motif s'appelle 4 cœurs. Et donc, il a été proposé par Nicole CZT. CZT, comme je vous l'ai déjà dit, c'est enseignante certifiée de la méthode Zentangle. Donc ça, c'est le motif initial. Vous connaissez maintenant le pas à pas. Je vais peut-être le faire un peu différemment, moi, dans mon Zendala. Donc, à vous de voir et de vous en inspirer. Alors, je vais le montrer, je vais le laisser peut-être à côté pour que vous le voyez en même temps. Donc, ça, c'est le motif initial. Et moi, je vais vous en proposer peut-être des petites variations. Alors, c'est toujours la même base, mais voilà, il y aura peut-être des petites variations. Ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment de faire comme un bouquet de roses là tout autour. Alors, comme vous le savez, une ficelle, c'est censé nous aider pour contenir nos motifs, mais en même temps, si on a envie de déborder, on peut aussi déborder. Donc là, euh, écoutez, moi j'ai envie de faire une grosse rose ici. Donc voilà, je vais faire ma première rose ici. Donc, je fais mes 4 cœurs, comme son nom l'indique. Ensuite, je vais faire mes petites parenthèses, mes petites antennes. Pensez bien à respirer. Moi, je fais toujours mes petits boulots. De là, comme je vous l'ai dit, je vais faire mes formes un petit peu de pétales, comme ça. Alors, j'aime bien les faire un petit peu pointus. Comme vous l'avez vu, je ne vous l'ai peut-être pas bien expliqué, mais en fait, elles se situent, ces pétales, à l'intersection des 2 parenthèses, en fait, qui sont côte à côte à chaque fois. Hein, ça vous en fait 4, donc du coup, voilà. Donc là, je suis toujours dans le même schéma que le motif initialement prévu par Nicole. Moi, je vais préférer pour mon défi faire comment dire, des pétales un peu partout. Donc, j'ai envie d'en mettre encore ici, d'en mettre là, et puis là, et puis là. Donc, je peux m'arrêter là, ou je peux aussi, pareil, faire une aura. Et pour ceci, je vais faire une aura. Je ne sais pas si je vais le faire pour tous. Mais en tout cas, pour celui-là, j'ai envie, voilà, de faire une petite aura. Voilà. Il nous manque un détail important. Donc, comme vous l'avez vu, les traits, les petits points. Et voilà pour notre motif 4 cœurs. Et donc là, maintenant, ben, j'ai envie d'en disperser un petit peu partout dans mon Zendala. Je ne vais pas en mettre à l'intérieur de là. C'est vraiment le seul que j'ai envie, je pense, voir déborder. On verra après si finalement j'en remets peut-être un par là. Je ne sais pas. Donc là, moi, je vais en mettre un petit peu partout. Peut-être que je ferai certains dessus-dessous, c'est-à-dire collés, avec un qui semble être par-dessus l'autre. On va regarder comment ça fait. Donc, allez-y, vous prenez votre temps, allez à votre rythme. Vous savez que la vidéo, vous pouvez l'accélérer si ça ne va pas assez vite, mais vous pouvez aussi la mettre sur pause si besoin. C'est ce qui est le plus pratique. Alors, vous avez vu tout à l'heure, j'ai commencé par la parenthèse et je terminais par le point. Si c'est plus pratique pour vous de commencer par le point et puis de faire ensuite la parenthèse, vous pouvez le faire. Bon, moi, de toute évidence, je préfère dans l'autre sens, hein. Après, vous savez que ce sont comment, des petits formats en général quand on travaille la méthode Zentangle. Euh, et donc, c'est très facile de tourner notre support. Donc, n'hésitez pas à le faire. Donc, là, j'en suis toujours au pétale.
Donc, je fais mes petites pétales. Je pense bien en mettre partout. Donc là, on en a 8 et plus 4 comme le motif initial. Vous voyez, ça fait un peu différent quand il y a une aura ou quand il n'y en a pas. Donc les deux sont sympas. Pour le moment, moi, je vais laisser celui-ci comme ça. Je vais peut-être pas faire de aura pour celui-là. Et je vais essayer, comme je vous le disais, de faire un peu un dessus-dessous. Donc, je vais essayer de mettre mon premier cœur pas trop loin de celui-là, de façon à ce que ensuite tout le reste, en fait, soit caché en dessous, hein. Vous voyez un petit peu le principe. Donc, je refais un premier cœur, un deuxième cœur. Voilà. Et donc là, pour l'instant, ça va. Je ne suis pas gênée par le motif qui est à côté. Donc, je fais d'abord ce qu'il y a de plus facile. Pour moi, c'est plus simple de faire dans ce sens-là. Et là, vous voyez, on pourrait dire que mes deux petites pointes là sont sous la feuille. Donc, je reste comme ça. J'ai décidé de faire pareil, de faire mes petites feuilles. On va en faire 8 également. Donc, je commence toujours par l'intersection entre les deux parenthèses là. Et puis là, voilà, je commence ma première feuille. Ici, j'ai une autre feuille. Donc, je la dessine. Et là, eh ben, elle est cachée en fait en dessous. Alors, c'est un petit dessus-dessous, hein. J'aurais pu coller encore davantage, on va dire. Mais bon, on le voit. On n'oublie pas le petit trait et le petit point. Alors, j'avoue que pour aller plus vite, je fais une petite croix au milieu, mais vous pouvez faire à chaque fois un petit trait dans chaque cœur, plus son petit point. Donc voilà, je vais en rajouter encore. Alors, vous les mettez vraiment où vous le souhaitez. Vous faites comme vous le voulez. Pour l'instant, je vais en faire un ici. Peut-être pour que les points ne soient pas tout le temps dans le même sens. Je vais essayer de faire mes cœurs comme ça. Vous voyez? Souvent, ce qui est assez joli dans cette méthode, c'est justement quand on part un petit peu comme ça à l'aventure, quand rien n'est calculé, et que bah, c'est pas parfait en fait, c'est pas régulier toujours comme on le souhaite, mais au contraire, il faut pas se contrarier. La méthode Zentangle dit que il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des solutions. Et c'est vrai que c'est assez agréable par rapport à ça parce que ça nous permet vraiment de se sentir libre et de partir plus facilement en fait. Même si on se trompe, ben, on ne se trompe pas vraiment parce que c'est juste, bah, c'est comme ça, on fera peut-être mieux ou différemment la prochaine fois. Et c'est tout, il n'y a rien de bien grave, hein, c'est qu'un dessin. Mais en tout cas, moi, ça m'a vraiment permis à relativiser sur beaucoup de choses. Donc là, je continue et je vais faire. Voilà. Je me pose la question de savoir si je fais une aura ou pas. Euh, Je vais en mettre une quand même quelque part, hein. Bon, bah là, je ne peux plus la faire ici. Mais est-ce que je la fais là? Peut-être qu'on verra davantage. Alors, je vais vous montrer. Alors, sentez-vous à l'aise de bien commencer là où vous vous sentez le mieux. Par exemple, moi, je pars assez rarement de la pointe. Là, pour entourer, je vais plutôt partir, voilà, faire une pointe un peu plus régulière, même si ça contrarie un peu ce que je viens de dire juste avant. Voilà, voilà. Donc là, il y en a parfois avec une aura, parfois sans. Alors, je vais continuer. Alors, je vais peut-être en faire une ici et elle sera coupée par le cadre. Alors,
Je vais le prendre comme ça. Et pareil, je vais essayer peut-être de le faire dans un autre sens. Donc, un premier cœur, un deuxième cœur. Il faut un petit peu rater ce cœur. Je fais mes parenthèses avec un petit crochet. Voilà. Ensuite, je fais mes premières pétales. On ne veut pas. Donc, on repart ici. Hop, hop. Et voilà. Je les trouve vraiment très, très jolis, ces motifs. Vous voyez, ça va vraiment être la vie en rose avec toutes ces jolies roses trémières. Donc, j'ai envie d'en mettre. Alors, peut-être un plus petit ici. Donc, je vais faire plus petit mes cœurs. Vous voyez, vous pouvez adapter, faire des grands, des petits, comme vous le souhaitez. Si vous voulez faire une grosse et des toutes petites ensuite, bah, pourquoi pas en fait, hein. Je trouve que c'est quand même quand il y a un petit peu de surprise que les tangles sont parfois les plus sympathiques. Parce que, bah, comme je le disais, la régularité, enfin, il n'y a rien qui nous interpelle vraiment. Donc là, de changer peut-être un tout petit peu la forme ou bien la taille. Bah, je ne vais pas changer les couleurs puisque on m'a imposé le rose. Mais vous, si pour un autre défi ou pour vous entraîner, vous avez envie de mettre des roses trémières de couleurs colorées, de couleurs différentes, voilà, pourquoi pas. J'ai envie d'en faire une autre petite là. C'est pareil, en général, j'explique pas mal, je parle beaucoup grâce à la vidéo. Vous pouvez aussi supprimer hein, si le bruit vous gêne. Il faut vraiment que vous utilisiez ce temps où vous vous reconnectez à vous pour être le mieux possible. Si le bruit vous perturbe, n'hésitez pas à couper le son. On est tous différents et certaines vont avoir besoin d'être guidées quand d'autres voilà, n'en auront pas envie. Bon, ben, vous voyez, ça commence à prendre forme. Et puis là, j'ai envie d'en faire un plus gros et peut-être pour que ce soit un peu équilibré en termes, j'aime bien quand c'est, comme on dit, impair. Je vais faire une plus grosse avec une aura. Donc, allez, j'y vais ici. Voilà. Avec ma première pétale, la seconde, le troisième et le quatrième. Et ensuite, je fais les quatre autres. Et là, elle va être un peu coupée. Hop, voilà, nickel. Vous voyez, elle est un tout petit peu coupée, mais ça va être encore plus renforcé parce que je vais faire une aura. Donc, on va partir de là. Si je trouve. Hop, là, ça dépend comment ça vient. Hop, et voilà. Voilà, alors, je m'en sors pas trop mal, ça va en termes de... Je verrai après. Donc là, pour le moment, moi, je trouve que j'ai suffisamment de roses trémières. Donc, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de prendre le feu de précision noir. Si vous le souhaitez, vous pouvez rester tout en rose parce que c'est la vie en rose. Donc, à vous de voir. Moi, je vais vous montrer un autre motif
Ce motif, alors donc du coup, on a fait 4 cœurs, 4 cœurs. On va faire maintenant, alors, ben zut, alors c'est, je pensais faire des mochas, mais en fait, attendez, je reviens parce que je, en, en y repensant, je pense que je préfère un autre motif. Je regarde juste le nom qu'il porte parce que je ne les connais pas tous par cœur. J'espère l'avoir à proximité. Oui, bah en fait, tout simplement, il s'appelle Olis. Alors, Olis, ça s'écrit H-O-2-L-I-S. Ah, j'ai l'impression que mon feutre noir, il commence à rendre la main. Donc, Olis. Alors, je vais vous montrer Olis. Bah, à la limite, je vais faire pareil. Je vais vous le montrer là. Donc, Olis, vous allez tracer un premier trait et courber un petit peu. Et puis, revenir sur vous-même et vous allez tracer là, parallèle à ce que vous venez de tracer. Vous voyez, ça, c'est le début de Olis. Vous allez vous appuyer sur ce qu'il y a déjà ici pour tracer une sorte de aura. Mais en fait, vous allez tracer un autre Olis. Donc, là, vous voyez, je l'ai courbé aussi. Et je reviens ici. Hop, voilà. Et donc, Olis, il continue comme ça. Je vais repartir ici. Il faut juste faire attention parce que comme, vous voyez, il ne faut pas se tromper de sens. C'est pour ça que je reviens voilà, ici pour le refermer. Parce que sinon, si je pars ici et que je reviens à l'intérieur, je ne colle pas cette tige-là. Or, à chaque police, normalement, il se touche. Vous voyez, là, je vais repartir. Alors, soit, pour que ce soit plus facile pour moi, je vais partir assez haut et je vais faire un nouvel police. Et là, je peux enrouler, c'est beaucoup plus simple. Là, vous voyez, il n'y a plus qu'à redescendre. Et là, j'épouse bien la tige. Sinon, il faut voilà, reprendre par le dessus. Donc, je pense que vous avez compris. On pourrait repartir ici également. Donc, je vais partir un peu plus haut et puis faire ça, par exemple. Et hop, je redescends. Et hop, voilà, j'épouse la tige qui est en dessous. Donc, ça, c'est au lisse. Et donc, je vais utiliser au lisse pour, en quelque sorte, dessiner mon cœur en quelque sorte. Je sais pas comment En fait, on va épouser la ficelle. Donc, j'épouse ma ficelle, je fais mon premier olis. Voilà. Et puis, je continue. Et je vais monter comme ça jusqu'ici. Alors, donc là, pour m'aider, je vais, je sais pas si vous avez vu, mais je m'aide en n'appuyant pas sur mon papier, mais je fais le geste en fait pour voir à peu près ce que ça donne. Donc là, ici, effectivement, je peux commencer par le bas, mais il faudra que je m'arrête là parce qu'après, voilà, c'est comme ça que j'entourerai. Alors, si je veux partir directement vers le haut, je suis ma ficelle, je fais ma petite boucle, je rentre. Et là, je suis, voilà, vous voyez, je suis ma tige qui est précédente, en fait. Et donc là, c'est pareil, je vais continuer, je vais suivre ma ficelle. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un peu plus courbé encore si vous le souhaitez, ou moins. Tout est OK. Donc voilà, moi je vais suivre là, comme je vous l'ai dit, jusqu'ici, hein, voilà. Donc là, je repars.
Et là, il faut que je reparte là. C'est souvent plus difficile de repartir de cette manière. Alors, c'est parce qu'en fait, comme je suis un peu embêtée ici, je voulais rester comme ça. Alors, donc là, je vais pouvoir peut-être faire un effet dessus-dessous. Et pareil, bon, je vais rester à l'intérieur. Ce sera plus facile pour moi. Un nouvel lisse. Hop. Alors, est-ce que là, je vais pouvoir en mettre un à l'extérieur? Peut-être. Normalement, il est censé épouser un peu plus bas. Mais là, comme j'ai pas énormément de place entre les deux, ben voilà, je m'adapte. Et ce sera très bien ainsi. Donc là, par contre, je vais pouvoir épouser ici. Donc, je vais le prendre à peu près comme ça, faire une petite boucle. Voilà. Voilà. Je pense que vous voyez bien. On va continuer ainsi. Et un gros lisse là. Peut-être que ça suffira pour fermer voilà, mon cœur. Vous voyez, ça fait un petit peu art. Alors, je confonds toujours art nouveau, art déco. Je crois que ça s'appelle art nouveau, je crois. Bon, c'est peut-être l'autre. Dans tous les cas, vous avez compris de quoi je parle. Alors, je vais poursuivre mes lisses de l'autre côté. Voilà. Peut-être que je peux fermer là aussi. Voilà. Et continuer un petit peu par là. On peut, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faire plus ou moins courbé, rentrer. Faites comme vous le sentez. Alors, j'ai envie de partir comme ça. Voilà. Et on continue notre chemin. Alors, pareil, là, je suis un peu embêtée, donc je vais rester à l'intérieur. Par contre, je fais attention parce que sinon, je ne suis pas dans le bon sens. Il faut que je reparte là. Voilà. Et en revanche, là, j'ai envie d'en faire un deuxième qui sort par là. Là, je vais épouser un petit peu. Pas forcément très loin, mais un petit peu, vous voyez? Alors, je poursuis le chemin. Hop, voilà. J'ai envie de faire comme ça. Hop. Là, c'est caché par ma fleur. Et donc, on va estimer qu'il y en a peut-être un en dessous. Voilà. Et puis, je repars un petit peu plus haut. Donc, hop, hop. Je peux en faire un petit peut-être ici. Alors, on va faire comme ça. Et puis, je réfléchis. On peut peut-être partir un peu comme ça, pour une fois. Ouais, ça change un peu. Voilà. Et puis, est-ce que je repars comme ça? Alors, je regarde un petit peu. Au bout d'un moment, voilà, il faut regarder un petit peu l'ensemble. Est-ce que ça me suffit ou est-ce que je descends encore? Vous avez vu, mon cœur, il se termine par ici. Est-ce que je fais une dernière? Je ne sais pas, j'ai pas trop envie en fait. Non, je crois que je vais m'arrêter là.
Je verrai si plus tard, finalement, j'en mets ou pas, mais pour le moment, ça me suffit. Donc, pour le moment, on laisse le feutre de précision noir. Je vais vous proposer de prendre ben, ce que vous avez, soit vous restez sur le même feutre rose que vous avez. Moi, je vais partir sur une autre couleur. C'est un rose un petit peu plus clair et je vais vous montrer. Alors, je pensais avoir noté, mais attendez, je vais rechercher. Donc, le motif que je souhaite vous montrer, c'est encore, ben, on parle de rose, donc ça me semblait intéressant de les mettre. Ah, voilà. Je vais vous montrer Vitrivius. Alors, Vitrivius, il est super sympa à faire et ça ressemble vraiment à une rose, cette fois, une vraie rose. Vous commencez par faire un rond. À l'intérieur, vous faites un carré. Alors, vous ne vous prenez pas trop la tête avec la régularité. Au contraire, c'est mieux quand c'est un petit peu, voilà, pas trop régulier. À l'intérieur, vous allez faire pareil, un rond qui colle à l'intérieur de votre carré. Là où ça se rejoint, vous voyez, ici, le rond touche le carré là. Ben, à chaque intersection, je vais reprendre mon crayon et je vais retracer un carré. Et de nouveau, je retrace un rond. À chaque intersection, on va faire rejoindre par un carré. Et puis, on va terminer par un petit rond. Donc, comme vous voyez, ça ressemble quand même à une petite rose vue du haut. Un bouton de rose, le cœur de la rose. Donc, normalement, Vitrivius, moi, je l'ai appris ainsi. Vitrivius, Vitrivius, comme ça se prononce. Vitrivius, oui. Après, moi, sur mon ZIA, j'ai envie de faire encore un petit peu plus végétal, un petit peu plus. Je vais essayer de faire, vous savez, une sorte de petite pétale comme ça. Voilà, vraiment, il n'y a rien de régulier, hein. Voilà. Alors là, je vois qu'il y en aura 5. Ça peut être seulement 4, mais voilà. Et là, ça fait vraiment comme une rose. Donc, si ça vous convient, eh bien, on va mettre maintenant des roses. Après avoir des jolies roses trémières, on va rajouter des roses. Et là, ben, écoutez, moi, dans chaque endroit où je peux en poser, je vais mettre mes vitrivius. Donc, parfois, ils seront coupés, parfois, ils seront entiers. Donc, je vais m'adapter, je vais faire au mieux. Donc, pour commencer, pour que ce soit le plus simple pour vous, je vais vous montrer sur des espaces suffisamment grands pour faire le dessin convenablement. Oups, pardon. Donc, vous vous rappelez, on fait un rond, puis un carré, et puis on épouse à l'intérieur du carré un autre rond. Aux intersections, on les relie par des droites qui forment un carré, et puis on refait un rond. Tant que je le peux, je fais un rond et un carré, et je termine toujours par un rond, par contre. Donc voilà. Ah, je suis en train de voir que j'ai oublié certains petits traits. Et c'est vrai que ça change tout. Moi, je trouve le cœur de mes roses trémières. Ouais, très joli. Donc, je reviens à Vitrivius. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai envie de faire une petite rose. Donc, je fais des petites pétales autour. C'est vraiment des formes, on va dire, sans, sans régularité. Enfin, c'est des petites ondulations. Voilà. Ma première rose. Je vais poursuivre et je vais en mettre un ici. Alors, je peux les coller si je veux. De toute façon, j'en ferai des plus petits. Je vais en faire une grosse ici, on va dire. Un rond, un carré, un rond.
un carré. Vous voyez, là, par exemple, elle n'est pas du tout régulière. C'est pas grave. Donc, je cherche mes points d'intersection, j'essaie de les relier. Et un rond. Et rebelote. Alors, je ne vous l'ai pas dit parce que je le fais naturellement, mais là, vous voyez, ça fait un peu comme une pétale ici, cette partie-là. Donc, moi, je vais faire en sorte que ma pétale un peu plus ouverte et ondulée parte du milieu de celui-là pour arriver à peu près au milieu de l'autre, en fait. Et je chevauche et je continue comme ça, de milieu en milieu. Voilà. C'est vrai que ça fait 4 voire 5 pétales ouvertes. Voilà. Et ma foi, ben, on va continuer comme ça. Donc, je vais vous laisser avancer aussi à votre rythme, vous couper ou vous accélérer si besoin. N'hésitez pas aussi à tourner un petit peu. Je vois que là, j'ai fait des carrés tout le temps dans le même sens. Peut-être que tout à l'heure, il faudra que je les fasse dans l'autre sens. Donc, c'est ce qu'on disait pour casser un petit peu la régularité. Et puis, n'hésitez pas à faire des dessus-dessous. Donc, moi, je vais remplir comme ça tout partout. Donc, je tourne un peu parce que je vois que je suis encore dans le même sens. Alors, c'est vrai que quand c'est entrecoupé, c'est moins évident pour faire après les formes à l'intérieur. C'est plus facile quand on a toutes les informations dessus dessous. Donc, j'arrête mon stylo dès que je rencontre le trait qui est déjà existant pour une forme, que ce soit un motif, une ficelle ou autre. Donc là, vous avez vu, j'essaie de placer mes plus grosses roses. Et ensuite, je ferai de plus petites roses. Donc, j'essaie là, voilà, de faire dans ce sens-là. À chaque fois, pareil, hein, moi, je prends à peu près le milieu de chaque segment qui forme mon carré. Et chaque milieu, c'est là où je vais faire toucher mon cercle, hein. Ça va dans les deux sens. Je pense que là, ça va faire un peu petit, peut-être pour en faire plus. Donc, on va peut-être rester comme ça. Elle est assez grosse, celle-là. Donc, voilà. Je vais en mettre là. Alors, donc, là, je vais faire... ouais, on va faire comme ça. Donc, hop, et c'est un petit peu plus difficile quand, quand on a des motifs qui nous embêtent au milieu. Mais bon, c'est le jeu. Voilà. Donc là, je suis coupée par ma ficelle, on va dire. Voilà. Pas mal, hein, ça prend forme. Donc la vie en rose, l'hymne à l'amour. Je regarde où j'en suis avec un peu plus de recul. Euh, je me dis que là, je peux peut-être en caser une de petite rose, enfin petite, comme ça entre les deux. Voilà.
Alors, je vais faire mon carré là. Bon, des fois, je suis pas hyper régulière, hein, mais c'est moins facile effectivement quand il y a donc des motifs qui nous gênent. Et puis après, dans la nature, on va dire, c'est souvent voilà, irrégulier. Donc, on a dit une petite pétale, un autre pétale, hop, 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 et hop. Voilà. Euh, alors, je regarde où je peux me positionner encore. Je pense que les plus grosses, je vais essayer d'en mettre une grosse ici, ok, qui sera donc coupée. Voilà, voilà. Donc, j'imagine que ça fait à peu près ça, mon cercle. Là, c'est plus difficile, hein. Toc, toc. On va dire que c'est à peu près par là. On va faire un cercle comme ça, que le cercle il va toucher là et par là. Toc, toc. Normalement, il touche comme ça, et hop. Bon, vous voyez, c'est moins évident. Alors, par contre, ce qui est évident, c'est la pétale qui est là, là, et là, et hop, et voilà. Donc, d'après moi, là, c'est pas mal. Et je pense maintenant que je vais mettre quelques petites roses en plus. Et après, on complétera un peu différemment, je pense. Donc là, je vais combler avec un maximum de petites roses. Donc, donc là, vous allez assez vite, hein. Vous avez compris un peu le principe à chaque fois. On n'est pas obligé d'être régulier. Hop, voilà. Une petite rose ici. Voilà. On va faire une toute petite ici. Commence à bien se remplir. Alors, on va faire peut-être là. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas si je fais une toute petite ou si je fais une plus grosse coupée. Euh, une petite. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? On va mettre ça. On va mettre là. Et puis,
Oui, pas hyper régulière. Hum, tac. Bon. Non. Bon, ce ne sera pas la plus régulière possible. Peut-être là, je vais peut-être faire des mini-mini maintenant. Je ne sais pas, peut-être ici, je peux en faire une petite. Voilà. Donc là, c'est quand même pas mal rempli. Je vais faire vraiment des toutes petites maintenant et ensuite on complétera par des enjoliveurs. Donc là, je fais vraiment des tout petits. Petits. On va faire, là, il manque quelque chose peut-être. On regarde. Alors, comment faire du coup? Essayer de mettre. Je vais embêter. Euh, une toute petite. Donc, elles sont un peu décalées peut-être. Là, juste ici, ça va faire bizarre, il me semble. Il faudrait qu'elles soient à cheval entre les deux, là. Bon, allez, on se lance. De toute façon, il n'y a pas d'erreur. On verra bien. Hop, hop. Dire que c'est coupé par là. Hop, hop. Ensuite, je chose par là. Hop. Et puis, hop. Voilà. Alors, est-ce que ça... C'est pas mal. Ça va, ça me convient. Et puis, alors, je dirais quand même, il manque peut-être un tout petit peu. Dans le rikiki. Hop, hop, hop. Vous voyez, on peut vraiment en faire des toutes petites. Euh, J'aurais vraiment envie d'un bouquet de roses, un trémière et rose classique. C'est plutôt bien rempli. Voilà. Et puis là, on va essayer d'en faire peut-être une comme ça, un peu cachée. Hop, hop. Et voilà. Voilà. Écoutez, là, je pense que c'est quand même vraiment bien rempli. Hop, comme ça. Voilà. Allez, cette fois, c'est bon. Donc là, j'ai rempli. Ouais, alors, c'est vrai qu'ici, j'ai pas beaucoup rempli quand même. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire une comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et, et voilà. Bon, cette fois, je m'arrête. Je reprends mon autre noir. Et là, je vais combler en fait tous mes espaces. Et donc, je vais... alors,
moi, je prends mon feutre noir, mais si vous souhaitez continuer avec ben, peut-être celui qui vous a permis de faire euh, les roses classiques, on peut faire aussi avec le rose. Comme ça, vous aurez vraiment, on va dire, la vie en rose, ce sera tout rose. Euh, moi, j'avais envie de faire noir et rose. J'aime bien le noir et rose. Je réfléchis, je sais pas. Ouais, c'est possible aussi tout en rose. Donc, faites comme vous le sentez. Bon, je vais rester sur mon idée de noir, moi. Donc, donc là, dans les espaces qui sont vides, ben, moi, je vais compléter avec ce qu'on appelle des enjoliveurs. Notamment, c'est les petites orbes ou les perles. On appelle ça comme on veut. Vous les faites plus ou moins rondes, ovales. Voilà. Et ça complète un petit peu. Vous voyez? Alors, ça peut être très très joli en rose puisque ça peut rappeler les boutons de rose, hein. Donc, faites comme vous le sentez. Ça peut être très très joli à mon avis tout rose. Mais, j'aime bien ce mélange de noir et rose. Donc, je reste sur mon idée. Mais tout est possible, tout est très joli. Donc, faites-vous plaisir surtout. Voilà. Par contre, c'est vrai que j'aime bien alterner les petites, les moyennes, les plus grosses. Parfois, je les coupe, mais c'est plutôt assez rare. Et je m'arrête toujours bien à ma ficelle, hein. Elle me permet d'avoir une petite respiration au niveau de mon zindala. Voilà, donc là, ben, pas grand-chose à dire, à part de bien respirer, de vérifier que vous êtes bien positionné aussi sur votre chaise, que vous n'avez pas de douleur. Profitez-en vraiment pour vous détendre, ne pensez à rien. Là, il y a vraiment rien à penser. C'est juste une perle et on avance, un pas après l'autre, un trait à la fois. Alors, si vous pouvez éviter de repasser sur les traits, je vois que je suis un peu passée sur le trait de ma feuille. Bon, ben, évitez. Après, encore une fois, rien n'est grave, hein. C'est juste que c'est dommage pour la couleur rose. Si vous êtes sur la même couleur, ça n'a pas d'importance du coup. Voilà, comme ça se complète bien. Hop. Bon, après, ça prend du temps, hein, c'est sûr, avec mes petites perles là. J'ai pas choisi la facilité. J'espère que je vais pas être trop longue. Encore une fois, vous avez la chance de la voir en vidéo, donc vous pouvez accélérer si vous le souhaitez. Moi, parfois, je regarde les vidéos en 0, enfin en fois 0,1. Ça me permet d'aller à mon rythme. Si vraiment ça va trop vite à un moment donné, je mets sur pause. Mais tout ce que j'ai compris, bah, ça me permet voilà, de me concentrer sur ce que j'ai à faire sans avoir à écouter. J'ai compris, évidemment, parce que bien souvent, les informations sont quand même assez précieuses au niveau des astuces, des anecdotes, etc. Alors, moi, je n'ai pas particulièrement d'anecdotes là à vous dire. En dehors du fait que voilà, ça, ce que vous faites en ce moment, c'est ce qu'on appelle des enjoliveurs. Ça permet d'enjoliver nos motifs.
Les orbes ou perles sont très très fréquemment utilisés euh, au quotidien dans les tuiles, même sur certains motifs où ils font presque partie intégrante du motif. Bah, d'ailleurs, oui, il y a un motif, il faudrait que je retrouve le nom. C'est bien que je l'ai comme ça là en direct. Si je ne l'ai pas, je le redonnerai, mais c'est un motif qui n'est fait que de perles aussi. J'en vois pour un petit moment. J'essaie de faire des perles un petit peu plus grosses. Si vous voyez que ça vous prend trop de temps, n'hésitez pas à refaire des petites rôles. Ce sera un gain de temps. Alors moi, j'ai pris mon feutre de précision 0,1 parce que c'est vraiment ce que je préfère utiliser. Il y a peut-être des personnes qui auraient envie d'utiliser un feutre, je sais pas, 3 ou 5. Pareil, hein, tout est possible. Faites vraiment en fonction de vos envies, de ce qui vous plaît. Et, il faut savoir aussi, je le précise parce qu'on est souvent étonné, on va vous donner toutes les CST là, des indications, des pas à pas à suivre. Et vous verrez que, en fait, même si on suit tous les mêmes pas à pas, on a notre propre façon de dessiner nos motifs. Et donc, il n'y a pas de personne qui fait mieux qu'une autre. C'est juste que, voilà, on a tous notre couleur, notre personnalité, notre façon d'appréhender le motif différemment. Et voilà. Et donc, ne comparez pas, surtout. D'une part, ça ne sert à rien. Et d'autre part, c'est souvent, euh, quand on se compare, on va, enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je préfère toujours ce que font les autres. Bon, et puis après, bizarrement, on s'est aperçu que la personne en question préférait ce que je faisais moi. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une drôle de... Je sais pas ce que c'est comme principe. Mais on préfère toujours ce que fait l'autre. C'est un peu comme quand c'est meilleur d'aller manger la quiche chez la voisine plutôt qu'à la maison. Je sais pas. Je ne sais pas d'où ça vient. Si quelqu'un a une idée, d'où ça peut venir, cette histoire. Mais sachez que c'est tout à fait normal et je ne les fais pas forcément mieux que vous. Au contraire, peut-être que vous êtes plus dans le... Enfin, si on peut dire qu'il y a du vrai, parce que comme on est tous différents, comme je l'ai dit, on le fait tous à notre manière. Mais je l'ai appris d'une certaine manière et c'est pas pour autant que voilà, c'est moi qui le fais mieux que d'autres. Je ne le fais pas de la même manière que la personne qui m'a enseigné, etc. Voilà. Il faudrait demander à Nicole qui a inventé le motif, donc elle l'a déconstruit et reconstruit, le motif 4 cœurs, si, si pour elle, voilà, c'est ce qu'elle voyait, mais je pense qu'elle vous dira la même chose. En fait, elle construit un pas à pas et après, bah, voilà, on se l'approprie, on en fait son propre motif, en quelque sorte. On peut jouer avec, faire des variations. C'est ça qui est chouette avec cette méthode. Voilà, je vois qu'il en manque un petit peu ici. Et je vais bientôt avoir terminé ma phase de remplissage. Je vois que mon filtre est en train de rendre là, vraiment. Alors, cette fois, il me semble que j'ai tout rempli. On dirait. Bon, ben, moi, ça me plaît bien. Après, ce que je voulais vous proposer, comme le thème c'était la vie en rose,
Moi j'aime bien les mantras ou j'aime bien écrire à chaque fois un petit quelque chose. Donc j'avais envie de l'écrire ici, mais avant peut-être de faire peut-être comment, une sorte de partition. Alors je sais pas, je vais peut-être pas bien la faire. C'est pas grave. Comment je fais? Je ne voudrais pas qu'elle soit trop grosse, mais peut-être un petit peu comme ça. Allez, on se lance. Voilà. Alors, je vais faire, je sais pas combien il y en a. Un, deux, trois. Un, deux, trois, quatre. Je sais pas combien il y en a habituellement. Il y en a quatre ou cinq. Alors là, je suis coupée. Peut-être que j'aurais pu ouais, continuer là. Oh, moi, je me suis bien facilité la vie. Bon, ben, vous ferez mieux que moi. En tout cas, pour ne pas trop vous la compliquer. Voilà. Hop. Bon. Bon, voilà. J'avais envie de mettre une petite clé de sol. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si on appelle ça 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il y en a peut-être plus. Bon, peu importe, on va rester là-dessus. Il y en a peut-être une de plus. Allez, la dernière. Hop, et hop. Voilà. Et donc, une clé de sauge. Bon, j'avais envie. Ça n'a rien du tout, ça n'a rien à voir hein, avec la méthode Mentangle, ni avec le Zedia, enfin, à la limite avec le Zedia. Et donc, ce que je vous propose, voilà, c'est de noter la vie en rose. Et donc, moi, j'ai une façon un peu particulière d'écrire les choses. Je les écris un peu comme ça vient et je vais vous montrer. Vous l'écrivez, vous, comme vous le souhaitez. La vie en rose. Voilà. On pourrait presque faire en sorte que ça revienne là, la partition, mais j'ai peur que ce soit un peu... ça va peut-être faire un peu chargé. Ouais. On va peut-être s'arrêter là. Alors, normalement, vous savez, il y a la partie ombrage. Donc, moi, pour l'ombrage, j'avais pas particulièrement envie d'ombrer les roses parce que je voulais vraiment que ce soit le rose qui ressorte, sachant que j'ai quand même mis, moi, pas mal de noir. Donc, j'espère que ça sera validé pour mon défi. Voilà, il y a bien un cœur, il y a bien du rose, il y a bien les motifs 4 cœurs de Nicole. Mais peut-être que c'est vrai qu'il y a peut-être beaucoup de noir. Si vous l'avez fait en rose, ce sera parfait. J'avais envisagé, alors je ne vous en ai pas parlé, mais j'ai aussi des carandaches aquarellables, ça s'appelle des néocolores. Et il y a un rose dedans, il y a un rose. Donc, éventuellement de mettre, vous savez, sur le tour là, et puis comment dire, d'humecter avec un petit peu d'eau pour étaler le rose. Je ne sais pas encore si je vais le faire, donc je ne sais pas. Je le laisse dans le coin, ça. Pour l'instant, je vais ombrer. La seule chose que moi, j'ai envie d'ombrer, mais encore une fois, vous faites comme vous le voulez, c'est toute la partie là à l'intérieur du cœur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer mon crayon de graphite juste le long de mes motifs là au lisse, dans la partie extérieure, tout ce qui est à l'intérieur du cœur. Vous voyez, c'est l'extérieur de Hollis, mais c'est l'intérieur de mon cœur. Alors là, j'ai
j'ai suivi ma ficelle en mettant mes perles. J'aurais pu ne pas la suivre et puis faire en sorte que ma ficelle, c'était juste mes hauts lisses et donc pas mettre de perles là. Et j'aurais mis de l'ombre sous les feuilles. Là, vu que c'est des perles, je ne sais pas trop si j'en mets ou pas. Je ne vais pas en mettre pour le moment. On verra après ce que ça donne. Donc, vous voyez, je mets de l'ombre là. Pour l'instant, j'en mets là. Je verrai ensuite si je mets vraiment à l'intérieur complètement ou pas. J'ai vraiment envie que ça donne un effet comme ça. C'est vrai que les Hollis, pas plus adapté. Alors, autant ici, ça va, comme ça. Parce que oui, on peut mettre là aussi. Alors, le crayon de graphite, souvent, si vous avez un crayon de graphite de la marque Tangle, c'est quand même assez gras. Donc, je vois que j'ai appuyé pas mal. Voilà. En fonction du rendu que vous souhaitez, appuyez plus ou moins. Si c'est un crayon HB, en général, c'est correct comme, voilà, comme ombrage. Ça permet de pas trop en mettre, mais quand même de rendre plus profond ou mettre en valeur. Enfin, l'ombrage, vraiment, moi, je trouve ça assez magnifique. C'est dommage que certaines personnes n'apprécient pas. En tout cas, je sais que j'aime bien. On va commencer comme ça et puis je vais voir si j'en mets ici, par exemple. Donc, je veux que ça ressorte un petit peu. Alors, pour ceux qui n'ont jamais tellement utilisé les estompes, il faut savoir que l'estompe, il faut la tenir la plus à plat possible. Je vous explique. Donc, devant la caméra. Pas comme ça, comme si vous écriviez, pas debout, mais vraiment le plus à plat possible, un peu comme si vous estompiez au doigt. Vraiment, vous êtes vraiment le plus à plat possible. Donc, vous mettez à plat votre bout d'estompe pour ne pas l'abîmer et l'écraser. Et vous faites comme des petits cercles sur le crayon de graphite. Vous voyez? On appuie très légèrement, on avance tout en faisant des cercles. Et tout de suite, on voit en fait le crayon gras qui se pose sur le papier. Donc, je vais faire comme ça, mais est-ce que c'est bien? Je sais pas. Je vais continuer de ce côté-là, parce que là, je sais que c'est régulier. Là, j'ai mis du gras un peu partout. Donc, je ne l'ai pas fait ici, donc on va voir s'il faut le faire ou pas. Avec les Léolis, en fait, c'était peut-être pas la meilleure des solutions. Ben voilà, c'est pas grave. En même temps, peut-être que ça va ressortir. Bon, c'est pas mal quand même. Ça va. Peut-être point trop d'infos, alors je sais pas, j'en ai peut-être mis un peu trop quand même, hein. J'espère que vous aurez été plus prudente. Hop, comment ça fait, bon. Alors, j'ai bien envie. Alors, on va essayer en faisant comme ça. Parce que, ouais, c'est quand même très très sombre à gauche. Donc, peut-être on va essayer sans. On va laisser comme ça. Voilà. Bon. Bon, moi, ça me convient comme ça. À la limite, il aurait presque fallu que je fasse un peu plus d'ombrage là, que ce soit plus cohérent, on va dire. Voilà. Bah oui, c'est pas mal comme ça fait une partie plus ombragée que l'autre. Moi, j'aime bien. Donc, ça me convient, c'est pas mal. Et puis, alors, laissez-moi réfléchir. Est-ce que je mets du rose autour? Honnêtement, moi, je ne suis pas fan. J'ai pas trop envie. En revanche, qu'est-ce que je voulais faire?
est-ce que je mets un petit peu de ce stylo pour mettre un petit peu de pêche et de paillettes? Vous voyez, j'aime bien mettre des points en forme de cœur. Hop, la vie en rose. Voilà, on va mettre un petit cœur là. Et puis après, ce que je propose, alors je ne sais pas si je les mets dans le cœur des petites roses classiques ou si je le mets dans le cœur des roses trémières. Étant donné que ce sont les roses trémières à l'honneur, je vais mettre un petit point dans chaque cœur de rose trémière pour que la rose resplendisse. Et on le verra après. Je vais vous montrer ce que ça rend à l'écran. Pour l'instant, je remplis. Non, je vais peut-être oublier une ici. Et là. Alors, ça ne se voit pas tellement à l'écran. On ne voit pas tellement à l'écran. Mais bon, moi au soleil, ouais, ça brille. Ça brille un petit peu. J'aurais presque pu en mettre peut-être ailleurs, dans les roses trémières. Où est-ce que je pourrais en mettre? Je réfléchis en même temps. Bon. Après, j'ai peur que c'est déjà bien chargé. C'est bien chargé. Mais j'aime bien. J'aime bien, mais j'ai peur que si j'en mets après dans toutes les roses, ça fasse un peu trop. Non. Je vais rester comme ça. J'aime bien. Donc, comme vous le savez, après avoir fait tout ça, on est à la partie ombrage, etc. Eh bien, on doit signer. Donc, je vais signer. Alors, je vais signer comment? Déjà, j'ai pas énormément de place. Euh, Je vais prendre le rose, je vais mettre. C'est dommage si je le mets là, je trouve. Ouais. Je vais pas mettre en rose. Je vais le mettre là parce que je vois pas bien où le mettre sinon. Donc, moi, c'est un AM, Zen, donc le A, le N et le Z de Zen. Anna M. Voilà. Voilà, donc vous signez où vous pouvez. Pour les personnes qui regarderaient pour les premières fois, la signature, ça peut être tout simplement les initiales. Donc moi, au départ, je signais AM pour Anna M. Et j'ai rajouté le Z parce que j'adore les Z. Et voilà, parce que c'est Anna M Zen. Mais vous pouvez mettre voilà, tout simplement vos initiales et essayer de les styliser si vous le souhaitez. Voilà. Euh, je pense que je vous ai tout dit au niveau donc, des motifs. On a fait les 4 cœurs qui étaient dans le défi. On a mis bien du rose. On a bien fait une ficelle en forme de cœur. Je vous ai rajouté Olis. Je vous ai rajouté Vitrivius. Et puis, les petites perles, ben, on les appelle un peu comme on veut, mais c'est soit des orbes. Alors, ils écrivent ça comme ça, ou ben, des perles. Je crois que alors, non, il y a peut-être un A, quelque chose comme ça, non? Ouais, voilà. Bon, en tout cas, en français, je m'en sors mieux. Donc, des orbes ou des perles. Et voilà, c'est simplement des petits ronds. Alors, là, c'était pour mon défi. Et je vais juste rajouter, moi, ici, donc, Vitrivius, Vitrivius. Et surtout, ce que je veux faire ici, moi, c'est aujourd'hui, nous sommes le 28 avril 25. Mais vous aurez, vous, le défi au mois de mai. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et puis surtout, c'est juste un principe.
participe pour vous proposer en fait les motifs, pour vous proposer un pas à pas. Mais comme je vous l'ai dit tout au long du défi, de faire vraiment ce que vous souhaitez, ce qui vous inspire, ce que vous avez vraiment envie de mettre sur le papier. Là, c'est la vie en rose. Alors évidemment, la couleur rose, elle s'impose un petit peu par elle-même, mais vous verrez avec les autres défis, vous aurez d'autres contraintes ou des consignes. Et donc, à vous de vous en inspirer ou pas, puisque dans la méthode Zentangle, il y a toujours des règles, une méthode, mais vous pouvez à tout moment vous en sortir et donc faire à votre manière. Et c'est vraiment là que la créativité intervient et que aussi le plaisir peut être encore plus important. Je suis en train de me poser la question si je n'allais pas noircir en fait plutôt, mais j'ai peur que ma vie en rose soit trop noire. Donc non, on va rester là-dessus. Si vous avez mis de la couleur encore un petit peu, vous voyez, en fait, il aurait fallu mettre un petit peu soit du crayon aquarellable, soit ça c'est du néocolore, mais c'est de la pastel grasse. Oups, pastel grasse. Et donc, vous en mettez un petit peu sur le tour. Et après, avec le pinceau humide, vous avez juste à estomper un petit peu comme ça, et puis à ramener un petit peu de couleur sur le centre. Mais j'avoue que moi, comme c'est pas hyper précis, euh, j'ai pas spécialement envie de mettre de couleur. Mais vraiment, c'est tout à fait envisageable. Et sinon, évidemment, vous pouvez également, je ne sais pas, mettre un rose clair dans les roses trémières pour les faire ressortir davantage. Moi, j'ai des feutres aquarellables, pareil, de la marque Sakura. J'aurais pu aussi vous le proposer. Mais là, étant donné que j'avais les feutres de précision rose, je me dis, ça peut être déjà pas mal. Je vous souhaite une très bonne journée, un beau défi, que ce soit celui-ci, la vie en rose ou les autres. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Il y en a plein et il y en a pour tous les goûts. Et je vais vous dire quand même un petit au revoir pour mes lunettes. Je vais changer de caméra. Et donc, je vous dis au revoir en vous souhaitant un très joyeux défi, plein de beaux angles et surtout, ben, si on a la possibilité, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus, contacter les personnes qui ont fait le défi et puis, ben, écoutez, tanglez bien. À bientôt.